Ce qu'on peut nommer dans les cieux dessus ne vient que par dessus dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux dessus ne revient de droit que à Christ. Donc à la parole du Créateur, donc à la parole de Nzambi. Je vais faire cette petite partage là, ou bien une grande partage. On va parler pourquoi il faut prier. Hein? Ça sert à quoi de prier? Pourquoi il faut prier? Donc je vais prendre directement Romain. On va prendre Romain. On va prendre 2 fois Romain. Et par la suite on va aussi prendre Timothée. Donc je vais prendre Romain 8, 26, 27. Romains 8, 26, 27. Romains 8, 26, 27. Qui dit: de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Bon. Moi, je soupire beaucoup, d'accord? La plupart du temps, je prie, mais je soupire beaucoup. Avant, je priais à haute voix, de temps en temps, la majorité du temps, mais là, la prière veut dire demander. Donc, demander à l'Éternel. Bien. Donc, soupiro aussi, c'est aussi une prière, si vous ne savez pas aussi. Donc, dire des petits mots en méditant, dire des petits mots en méditant, tout ça, c'est aussi prier avec l'esprit. Vous comprenez? Donc, la prière sert à demander. On a bien vu cela. Hein? Quand on dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, la prière, ça veut aussi dire demander. Prière veut dire parler. Prière veut aussi dire adoration. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez bien voir que prière veut aussi dire adoration. Donc, l'esprit d'adoration, c'était le deuxième né. C'était le deuxième né de la création. On va prendre Romains 15. Romains 15, 30, 33. Romains 15, 30, 33. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Yahshua et par l'amour de l'Esprit. Combattez avec moi en adressant à Nzambi des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Salama soit bien accueillie par les saints. Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie si c'est la volonté de Nzambi et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Nzambi et la paix soient avec vous, qu'il en soit ainsi. Donc là on parle tous. Paul disait que les saints, c'était eux qui étaient à la Jérusalem. Donc ça peut vous interpeller le plus parce que si les saints se trouvaient au temps de Paul à Jérusalem, ça veut dire les saints que Paul parlait, c'était le peuple élu. Vous comprenez bien? Celui qui relit ce passage-là à plusieurs reprises, il va bien comprendre ce que je dis. Il va comprendre ce que je dis, ça n'a rien à voir avec une interprétation, avec ma propre interprétation. Vous comprenez? C'est logique. Donc celui qui relit, donc souvent de temps en temps aussi, quand tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire, il faut toujours le relire. Vous relisez. Si vous ne comprenez pas, vous demandez à l'Éternel. Parce que quand tu ne comprends pas, il faut toujours demander, n'est-ce pas? Quand un enfant veut quelque chose, il vient demander à la mère. Ou bien, quand quelqu'un veut toujours quelque chose, il vient s'adresser à la personne. Donc, c'est la même chose que Paul aussi, ça dit. Vous voyez? Donc, il parle, en parlant de la prière, il se dit aussi adresser. Donc, c'est parler, c'est... excusez-moi. C'est demander. Donc, la prière, c'est quelque chose d'essentiel. Même Paul savait que adorer l'Éternel, parce que prier, c'est adorer l'Éternel. C'est rendre un culte à l'Éternel. Donc, il savait que c'était quelque chose de très essentiel. D'accord? Il y a plusieurs manières de prier. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Il y a plusieurs manières. Bien sûr qu'il y a plusieurs manières. Il y a ceux qui prient à haute voix. Il y a ceux qui prient en soupirant. Donc, ils disent des paroles en soupirant. Ils gémissent au fond de leur cœur. Puis, il y a d'autres sortes de niveaux de prière. Vous comprenez? Bien. Donc, là, je vais prendre 1 Timothée 5. 3, 7. 1 Timothée 5, 3, 7. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Nzambi. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Nzambi et persévère nuit et jour dans l'explication et les prières. Donc on dit que la vraie veuve, une femme
qui est vraiment veuve. Veuve, c'est quelqu'un, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui a eu, que, qui a eu un mariage, puis son mari est mort. Donc elle est restée ses enfants. Donc, cette femme-là, c'est quoi représenter une vraie femme veuve? C'est une femme qui prie beaucoup, hein, qui espère en Zambie, qui persévère. Donc, qui persévère, c'est quoi? Qui est patiente. Donc, cette femme-là, en même temps, elle représente la sagesse. Donc, elle a l'esprit de sagesse, d'accord? Une femme doit persévérer. Une femme ne doit pas chercher des choses, comment je peux dire, avec intensité. Ça, ce sont des hommes qui sont intenses comme ça. Une femme doit être sage. Vous comprenez? Je ne fais pas ça pour abaisser des femmes, tout ça. Non, je ne fais pas ça, d'accord? Je ne fais pas ça. Ne croyez pas à cela, d'accord? Pour faire la part des choses. Donc, on voit que la femme veuve, c'est une femme qui doit aussi avoir l'esprit de sagesse. Et cette femme, elle doit aussi beaucoup prier. Elle doit beaucoup supplier l'Éternel. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte. Donc, on voit que la femme qui a la convoitise, qui aime avoir des belles bijoux, des beaux habits, des belles voitures, qui aime convoiter des choses charnelles, qui veut tout, à tout prix avoir beaucoup de maris, sortir avec beaucoup de maris, cette femme-là, c'est pas une veuve, même si son mari est mort. Bien que vivante, donne-leur ses instructions afin qu'elles soient irréprochables. Irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et est pire qu'un non-croyant. Donc, les gens de famille, les gens qui sont dans la famille doivent toujours considérer leur famille. Vous comprenez? Il ne doit pas renier la foi. Donc, celui qui renie sa famille, celui qui renie ses membres de sa famille, hein, il n'a pas la foi. Vous comprenez? Bien. Donc, on a bien vu ce passage, j'ai expliqué ce passage-là. Donc, on a vu c'est quoi une femme veuve. Bien. Parce que nombreux de nos sœurs, ça vous interpelle. Il faut bien comprendre cela. Bon. On va prendre Colossiens 4, 1, 6. Hein? Colossiens 4, 1, 6. Chef, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. Sachez que vous aussi, vous avez un chef dans le ciel. Persévérez dans la prière. Veillez ici dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous que Nzambe nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. À cause duquel je suis emprisonné. Ce que je le fasse connaître dans la façon dont je vais en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Donc là, on parle de racheter le temps. C'est quoi racheter le temps? Bon. Racheter le temps veut aussi dire raccourcir le temps. Vous comprenez? Le peuple bantou, s'il veut la fin des temps, nous sommes déjà dans la fin des temps, d'accord? Ça, soyez-en sûrs, d'accord? On est vraiment dans la fin des temps. Vous le voulez ou pas, franchement, même la nature nous prouve qu'on est vraiment dans la fin des temps. Même la civilisation judéo-chrétienne nous prouve qu'on est vraiment dans la fin des temps. Même toutes les religions nous prouvent qu'on est vraiment dans le temps de la fin. Mais nombreux, dans chaque religion, ils attendent un Messie. Donc, les messieurs qu'ils attendent, ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ce ne sont pas les mêmes personnes. D'accord? Je ne suis pas là pour diviser les gens. Je ne suis pas là pour ramener la haine des gens. Je suis là pour dire que la vérité. Bien, vous comprenez? Donc, on dit qu'il faut racheter le temps. Mais qui va racheter le temps? Mais c'est le peuple bantou qui va racheter le temps. On n'a pas parlé des chrétiens, d'accord? Et on dit qu'il faut aussi avoir l'esprit de sagesse. Donc, il faut être modéré, il faut être sage, il faut connaître l'éthique. Vous comprenez? Par rapport aux gens de l'extérieur. Je vais terminer là. On dit aussi Tichiki, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informant de tout ce qui me concerne. Bien. Donc, on a bien, vous comprenez un tout petit peu ce passage ici. Donc, on dit qu'il faut racheter le temps. Hein? On dit aussi qu'il faut persévérer dans la prière. Donc, il faut être patient dans la prière. Veiller dans une attitude de reconnaissance. Donc, il faut être patient dans la prière. D'accord? Celui qui n'est pas patient dans la prière, il n'est pas sage. D'accord? Donc, je vous interpelle, même vous les femmes bantou, soyez patients dans vos prières. Ne pleurez pas. Je sais que vous êtes des femmes, comment ils appellent? Vous êtes fragiles. Moralement, vous êtes fragiles. Mais, patience, priez, priez. Et la foi, priez. Celui qui prie avec la foi, sa prière a de l'effet. Vous comprenez? Hein? C'est bien qu'une femme a un homme. D'accord? Vous comprenez?
Je poursuis. Éphésiens 6, 13, 18. Hein? Éphésiens 6, 13, 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes d'une Zambie afin de pouvoir résister dans le jour. Bon, donc, je vais maintenant prendre Éphésiens 6, 13, 18. Hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes d'une Zambie afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc on voit même que là, l'Éternel, il vous dit, mais vous allez surmonter plein de choses, vous serez à l'épreuve. Mais pour tenir dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde, on dit, tenez donc ferme, ayez autour de vos tailles la vérité. Donc il faut avoir la vérité. Or, on sait tous, hein, ils se disent tous chrétiens. Ce qui est malheureux, franchement, ces gens-là, ce sont des menteurs, quoi. Ce qui est malheureux, je vais expliquer vite fait, hein, ce qui est malheureux chez les chrétiens, ils se disent tous chrétiens. Hein, mais ces gens-là, ce sont tous des menteurs. Quand on leur parle même de la couleur de Christ, ils disent, non, Dieu n'a pas de couleur. Mais si Dieu n'a pas de couleur, Dieu est noir. Si Christ n'a pas de couleur, ça dit Christ est noir. Il faut être intelligent dans vos discours quand vous parlez. Parce que le noir, ce n'est pas une couleur. Et en même temps, quand on leur dit la vérité, mais la vérité que nous disons, c'est prouvé dans les Écritures. Vous voyez? Mais ces mêmes gens, ils vont vous dire que c'est faux. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce sont des enfants de la prostitution. Vous comprenez? Le noir, il n'y a pas plus religieux que le noir, d'accord? Même les Occidentaux qui ont ramené la religion en Afrique, eux, ils ne pratiquent pas la religion. Mais il n'y a pas plus religieux que le noir. On poursuit. D'accord? On dit aussi. Donc, tenez donc ferme, ayez autour de vos tailles la vérité en guise. Donc, il faut la vérité. Donc, dans les épreuves, il faut avoir la vérité dans sa bouche. D'accord? Donc, celui qui a la vérité dans sa bouche, il combat le bon combat. Il peut gagner aussi le combat. Donc, on dit, en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Donc, on dit, il faut être juste. Donc, un Bantou qui est injuste, qui sait que qui sont en train de le faire souffrir, ils disent que ce sont les présidents africains, il n'est pas juste, il est injuste. Donc, si on voit bien, il n'est pas spirituel, c'est un religieux. Parce que les religieux sont tous des menteurs. Ils aiment l'injustice. Vous comprenez? Tout le monde le sait. Parce que si le peuple Bantou pratiquait même la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, depuis longtemps, on n'allait pas être là. Vous comprenez? Je vous parle même de la diaspora ici. Parce que les Bantous qui sont en Afrique, ils sont bousillés. Leurs têtes sont bousillées. Trop de misère, de fatigue, de guerre, de maladie. Donc, ils n'ont plus la tête où mettre. Donc, ils n'ont plus les yeux où il faut mettre. Ils n'ont plus la tête où il faut reposer leur tête. Ils ne savent plus où il faut les reposer, c'est leur tête. Bien, on poursuit. Donc, on dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Donc, il faut être rigoureux dans l'évangile de paix. Il faut être rigoureux. Vous comprenez? Moi, quand je fais mes parties, même si je parle souvent rapidement, je suis rigoureux. Vous comprenez? Prenons toutes circonstances le bouclier de la foi. Donc, il faut aussi avoir la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Donc, quand quelqu'un qui est mauvais, il vient, il vous oppresse par des paroles, il veut que vous arrêtez de faire les vidéos, bien, il veut que vous arrêtez d'évangéliser, il faut avoir la foi. Parce que celui qui a la foi, même le mauvais ne peut pas l'atteindre. Vous comprenez? Le mal, le mauvais, il a vraiment peur de quelqu'un qui a la foi. Satan a vraiment peur de quelqu'un qui a la foi. Parce qu'il va se dire, mais comment je vais faire pour le faire tomber celui-là? Il a la foi, donc comment je vais faire? Donc on poursuit. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de nos âmes. Donc on voit que la parole c'est l'esprit. Vous comprenez? Quand on dit que Christ est la parole de Dieu, ça veut dire Christ est la parole de l'esprit. Non, ça veut dire Christ est l'esprit de Dieu. D'accord? Vous allez me dire, mais comment ça se fait Christ est l'esprit de Dieu? Mais écoutez-moi bien. On repart en arrière. Excusez-moi, parce que ça se fait dans mes vidéos, je disais toujours, mais Christ est la parole de Dieu. Je vous troublais beaucoup, franchement. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. On va revenir en arrière, d'accord? On dit, faites aussi bon accueil au casque du salut. Hein? Donc, on parle aussi du salut. Donc, écoutez-moi d'abord. On dit, on a bien vu dans ces mots-là, on a dit dans les épreuves. Dans les épreuves, il faut avoir la vérité. Dans les épreuves, il faut avoir la justice. Excusez-moi. Donc, on dit dans les épreuves, il faut avoir la vérité, la justice. Il faut être rigoureux. On dit aussi, il faut avoir la foi. On dit aussi qu'il faut faites aussi bon accueil au cas du salut. Donc, on dit, il faut aussi avoir
faut connaître le salut. Et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc on dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Écoutez, on sait tous que Christ est la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'accord? Donc, si Christ est la parole de Dieu, ça veut dire Christ est l'épée de l'esprit. Ça veut dire si Christ est l'épée de l'esprit, regardez bien, ça veut dire Christ est l'esprit de Dieu. Mais bon, écoutez-moi, je sais que je vous trouve, je ne vais pas trop expliquer, d'accord? On va poursuivre parce que je vous trouve. Parce que cette explication, elle est trop difficile à comprendre. Bien, bon. Je vais terminer dans deux passages. On dit après. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc on voit que il faut beaucoup prier. Mais ça ne veut pas dire que moi. Moi je ne prie plus à haute voix. Hein. Je peux aussi prier à haute voix. Mais je ne prie plus à haute voix. Je soupire beaucoup. Vous comprenez? Je soupire beaucoup. Au fond de mon cœur. Je prie au fond de mon cœur. Je peux être là. Je suis en train de méditer en soupirant. Vous comprenez? On dit aussi. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc on dit qu'il faut prier pour tous les saints. Donc, quelqu'un qui n'est pas un bantou, une blanche, une édomite, un asiatique, il peut aussi prier pour le peuple bantou. Hein. Vous comprenez? Même si ce peuple-là, même si ces autres races n'ont pas la vérité dans leur bouche, même s'ils n'ont pas la justice, ils n'ont pas le zèle, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas le salut. Vous comprenez? Parce que le salut, pour avoir le salut, il faut être un bantou. Vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais écoutez, ce n'est pas la même Bible qui dit que faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'esprit, et à l'épée de l'esprit. Mais c'est quoi l'épée de l'esprit? Mais l'esprit qui a l'esprit, c'est pas le peuple bantou qui a l'esprit? Hein? C'est pas Ézéchiel qui disait que le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie, même le prophète Ésaïe disait qu'à la fin du temps, même le prophète Joël, dans Joël 3, il disait qu'à la fin du temps, on va déverser l'esprit au peuple élu. Mais ça veut dire que le salut appartient au peuple élu, d'accord? Mais même si ces gens-là, ils n'ont pas tout cela, mais s'ils prient pour le peuple saint, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne chose pour eux. Donc, on dit aussi prier pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Donc là, on a bien vu que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais c'est quoi la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ben, d'accord? Je ne vais pas trop vous embrouiller parce que je vais bientôt vous rendre fou. Vous n'allez pas comprendre. Ben, on va poursuivre. Parce que si je vais franchement, si je rentre dans la nature de cela, ça veut aussi dire ça. Parce que si on dit que l'épée de l'esprit, on dit l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu. Ça veut dire là, si l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, écoutez, on va prendre d'autres passages. Avant que je prenne les Maccabées, on va aller dans Luc. Hein. Je vais prendre Luc 1. Luc 1, 13, 25. Hein. Luc 1, 13, 25. Luc 1, 13, 25. Hein. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Yochanan. Il sera pourtant sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Donc on voit que Yochanan, l'enfant de Zacharie, le grand prêtre, c'était un consacré de premier niveau. Il existe 4 sortes de consécration, d'accord? Mais lui, c'était un consacré du premier niveau. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur et leur Nzambé. Il marchera devant Nzambé avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Donc, écoutez-moi bien. Quand vous voyez Élie, le deuxième Élie c'était qui? Le deuxième Élie c'était Jean-Baptiste. Donc c'était Yochanan. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si vous relisez ce que je viens de lire, vous allez bien comprendre. Le premier Élie c'était Élie lui-même. Le deuxième Élie c'était Jean-Baptiste. Bien, on poursuit. Voici tu seras mieux et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera.
parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disons. C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Donc, on sait tous que, d'accord, écoutez-moi, laissez-moi un peu le temps. Moi, ce que je sais, d'accord, allez-y demander à une femme bantou, peu importe la femme bantou. Si une femme bantou n'a pas un enfant, n'a pas des enfants, cette femme-là, elle a honte d'elle-même. Vous comprenez, je répète. Une femme bantou, dans sa vie, quand une femme bantou est grandie, naturellement, au début, quand elle est toute petite, elle dit, moi, je ne veux pas avoir de mari, je ne veux pas avoir d'enfant. Mais quand elle grandit, elle veut bien sûr avoir des enfants. Bien sûr aussi avoir un mari. D'accord? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans Luc. D'accord? Donc, quand je dis aux femmes bantou, vous avez besoin d'un mari, l'homme aussi a besoin d'une femme, vice versa. Donc, arrêtez d'être des hommes, vous les femmes bantou. D'accord? Réveillez-vous. Bon. Donc, dans ce passage, on a bien vu que Zacharie, car ta prière a été... Donc, Zacharie, donc, la prière à Zacharie, c'est quoi? Quand Zacharie a prié, un ange est venu lui apporter le message. Parce que les prières, ça sert à demander. Vous comprenez? Ça sert à s'adresser à l'Éternel. Donc, la prière veut dire parler. Donc, quand quelqu'un, l'Éternel dans ce monde ici, qu'est-ce que l'Éternel demande seulement au peuple bantou? Hormis les 10 commandements, hormis les lois, il aime beaucoup quand le peuple bantou lui prie. Hein? Je vous dis, hein, quiconque dans le monde va venir me dire le contraire, c'est un menteur. L'Éternel, hormis les 10 commandements, hormis les lois, l'Éternel aime beaucoup quand le peuple bantou lui parle. Parce que l'Éternel aime beaucoup quand le peuple bantou lui parle. Il aime ça, d'accord? La prière sert à parler à l'Éternel. Ça sert à demander. Donc, quand la prière est exaucée, il y a un ange qui vient vous parler. Peu importe, hein? Peu importe vos degrés de spiritualité. Il peut venir vous parler en... Bon, je vais expliquer ça quand on va parler des visions, d'accord? On va expliquer ça. Bien. Je vais prendre Luc 2. Luc 2, 30 ou 38. Luc 2, 30, 38. Luc 2, 30, 38. Car mes gens ont vu tout ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton peuple. Donc on voit que le salut représente la lumière. Mais quelle est la lumière là? C'est Christ. Christ est l'Esprit de Dieu. Christ est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire, non? Donc on voit aussi que Christ est la gloire d'Israël. Donc, si un bantou, il se dit, moi je suis un chrétien, mais dans sa tête, le bantou, il ne connaît pas la Bible. Et il ne connaît même pas son histoire du royaume Congo. D'accord? Parce que là, on voit que la gloire d'Israël, c'est Christ. Donc, si un bantou sait que c'est un Israélite, c'est le peuple saint, il ne peut pas être chrétien. Parce que, pourquoi? Parce que un bantou se réfère à la loi. Un bantou ne se réfère pas en tant que, je ne sais pas, en tant que chrétien. Non, un bantou se réfère dans la loi. Vous comprenez? Un bantou se réfère dans son histoire. Un bantou ne se réfère pas dans les églises, dans les fausses églises. Vous comprenez? Joseph et la mère de Yacha étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon le béni dit à Marie, Meyama, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à deviner un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait les âmes nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, on voit que il existe aussi des femmes prophétesses, d'accord? Nombreux aiment beaucoup dire, oui, les femmes sont là seulement, hein, les femmes doivent rester derrière. C'est vrai aussi, les femmes doivent pas rester derrière. Les femmes aussi ont le droit de prophétiser. Mais pour prophétiser, il faut avoir l'esprit de prophétisation. Hein? Mais ce n'est pas donné aussi à tout le monde, d'accord? Donc on voit que cette dame-là, elle priait beaucoup pour être prophète, d'accord? Tu peux avoir le don de prophétie, mais il faut beaucoup prier pour développer ton don de prophétie. D'accord? Par le jeûne, par les prières. D'accord? Ça c'est pour les femmes bantou. Toi ma soeur ou mes soeurs bantou qui
qui se dit prophétesse, si tu veux développer ton niveau de prophétisation, hein, de prophète, hein, de prophétesse, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Bien. Donc, on va prendre Luc 6. Luc 6, 12, 15, hein, 12, 15, on dit. À cette époque-là, Yahshua se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Nzambi. Prier Dieu veut dire parler à Dieu. D'accord? Parler à l'éternel Dieu. Donc même Christ, il priait à son Père. Ça dit, si Christ priait à son Père, ça dit Christ a un Père. Parce que, soit, si Christ n'a pas de Père, ça veut dire Christ il est fou. D'accord? Je répète. Hein? Ça veut dire Christ il est fou. Si Christ n'a pas de Père, mais il prie lui-même à quelqu'un, ça veut dire il prie pour lui-même, ça veut dire il est malade. D'accord? Ce n'est pas une blasphème, ce n'est pas un blasphème. D'accord? Bien. Donc on voit que Christ pria à son Père. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et l'en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appelait aussi Pierre. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote. Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devient un traître. Bien. Donc on a bien vu, même Christ priait beaucoup. Christ priait beaucoup. Christ parlait beaucoup à son Père. Même dans les cieux, même dans les 7 cieux, il parle beaucoup à son Père. Vous allez me dire comment il parle? Bien sûr qu'il parle. Christ, même Christ, sur le trône où il est assis, il parle à son Père. D'accord? Bien. On va prendre Luc 18. Luc 18. Luc 18, 1, 8. Yahshua leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Nzambi, qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Nzambi, il n'est d'égard pour personne. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Nzambi ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous comprenez? Donc, on dit que quand Christ va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? Mais, pour qu'une prière marche, il faut avoir la foi. Celui qui prie sans la foi, mais ta prière ne va pas marcher. Donc, Christ dit que, quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? Mais la foi ne va pas avec la prière aussi. La foi n'est pas liée avec la prière. Donc, Christ dit, quand il va venir sur terre, est-ce que moi je vais trouver des gens qui vont prier avec la foi? Il se pose des questions. Vous comprenez? Vous comprenez? Bien. Donc, on dit aussi, hein, qu'il faut prier sans se décourager. Donc, on voit dans le mot décourager, on voit le mot courage. D'accord? Donc, il faut persévérer. Il ne faut pas dire, mais je prie, ça ne marche pas. Toi, mon frère Bantou, tu pries, ça ne marche pas parce que tu ne respectes pas les 10 commandements. Un Bantou qui ne respecte pas les 10 commandements, il prie. Sa prière, même si sa prière est persévérée, même si sa prière va dans la persévérance, ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas les 10 commandements. Vous comprenez? Je l'avais déjà expliqué dans une des vidéos. Bon. On va prendre d'autres passages des Écritures. On va prendre Luc 21. Luc 21, 25, 36. Hein? Luc 21, 25, 36. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées, par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissants célestes seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuit, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête. Donc, on dit que quand les signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. D'accord? Quand on dit que quand les nations seront dans l'angoisse, hein, épouvantées par le bout de la mer des vagues. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Ça représente quoi? Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça représente. Quand on dit, quand les nations seront angoissées, hein, ils auront peur dans le bout de la mer. Mais qu'est-ce que représente le bout de la mer? Ce sont les clandestins. Ce sont ceux qui vivent, ceux qui meurent dans l'eau. D'accord? On voit beaucoup de gens qui veulent venir ici en Europe, non? Ça veut aussi dire ça. Donc on dit, quand vous allez voir ça,
quand vous allez voir cela, quand les nations auront peur que les étrangers viennent sur leur terre, on dit quoi par la suite? On dit, attendez que Christ va venir. Donc on dit, c'est le moment, c'est là que Christ va venir, d'accord? Je vous dis, on est vraiment dans la fin du temps. Et écoutez, quand Christ va venir, personne ne sait quand Christ va venir. Mais quand il va venir, même moi je serai surpris, vous comprenez? Même moi je vais dire, ah, je ne savais pas, moi je croyais que c'était là. Mais ce que moi je sais, 2030, le Vatican va tomber. D'accord? Après, je ne sais pas comment il va tomber, moi j'en sais rien. Mais moi ce que je sais, il va tomber. Bien. C'est à partir de 2030 ou bien même à partir de 2030, il va commencer. D'accord? On poursuit. Ça se peut avant 2030, Christ va venir, ça je ne sais pas. Mais moi ce que je sais, on est vraiment dans la fin du temps. Donc c'est ça l'explication qu'on est en train de dire. Quand on dit, quand ils vont entendre le bout de la mer et des vagues, le bout de la mer des vagues aussi, ça représente aussi les gens qui meurent dans l'eau. Les Africains qui veulent venir ici en Europe, en Asie, peu importe. Ça représente aussi ça. Quand on dit, quand vous allez voir cela, dites que Christ, c'est là que Christ arrive. D'accord? On poursuit aussi. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête. Parce que vous délivrance est proche. Donc, peuple bantou, relève ta tête. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu es en train de voir tes frères qui sont en train de mourir dans l'eau. Relève la tête. Prie, prie. D'accord? On poursuit. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des âmes est proche. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc, quelle génération il parle? Il parle de notre génération à nous. Donc, il dit cette génération qui voit les gens qui meurent dans l'eau. Relevez la tête. Et il dit, ça veut dire, c'est à vous que la fin arrive. Donc, c'est par vous que la fin va venir. D'accord? Bien. Donc, peuple bantou, on est vraiment dans la fin des temps. D'accord? On poursuit. Ne croyez pas, je fais du charme. Tout ce que je chante de lire, quelqu'un qui relit ça beaucoup, qui lit ça beaucoup, il va comprendre tout ce que je chante de dire. D'accord? Votre problème à vous, c'est vous n'avez pas l'esprit de compréhension, d'accord? On poursuit. Ou bien l'esprit d'intelligence spirituelle. Je ne vous parle pas, vous êtes intelligent, d'accord? Peuple bantou, vous êtes intelligent, mais vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas une intelligence spirituelle, d'accord? On poursuit. Je parle au peuple bantou qui sont intelligents, parce que nombreux de nos frères, de nos soeurs, ce sont des pauvres ignorants. Bon, poursuit. Le ciel et la terre disparaîtront, même mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même. Donc on dit que, c'est quoi ces paroles? Mais ces paroles, c'est la Bible, d'accord? S'ils veulent même, ils peuvent tuer tout le monde, mais la Bible va rester. D'accord? Les paroles de l'Éternel vont rester. L'Esprit de Dieu va rester. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc ça va rester. D'accord? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent enlever ce que nous sommes en train de dire sur YouTube, sur Facebook. Peu importe. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va agir. Voilà, c'est ça, ça veut dire. D'accord? On poursuit. On poursuit. Donc on dit après, faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible. Au mieux des excès de manger, du boire et des soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous et à l'improviste. Donc on dit que dans la fin des temps, le peuple bantou, ils auront envie de manger, mais ils ne pourront pas manger. Donc ils vont essayer, ils auront beaucoup faim. Ils vont chercher à boire, ils vont chercher à manger, ils auront les soucis de la vie. Ils vont être malheureux. Mais il dit, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc on voit, mais le peuple bantou n'est pas en train de souffrir. En République du Congo, là, il n'y a pas de guerre là-bas. En République démocratique du Congo, il n'y a pas de guerre. Hein? En Afrique du Sud, on ne tue pas nos frères bantou et pharaïmites. Hein? Nos frères du Ghana, tout ça, des Égyptiens aussi. Donc, on ne tue pas aussi les bantous qui sont en Afrique du Sud. Hein? Nos frères d'Afrique du Sud tuent aussi leurs frères bantous. Donc, on est en train de voir tout ce que je suis en train de dire, on est en train de voir ça même dans la réalité. Bien. On poursuit. Donc, on est vraiment dans la fin du temps. Aucune personne dans le monde ne doit venir vous dire qu'on n'est pas dans la fin du temps. Cette personne qui vous dit qu'on n'est pas dans la fin du temps, il a un grave problème de la tête. D'accord? On poursuit. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir.